Donc, bonjour à tous, je suis Isabelle Sabadotto et mon rôle consistera à passer la parole aux différents intervenants. Alors, vous avez bien vu, cette inauguration est une inauguration à distance avec les aléas que cela comporte. Alors, merci en tout cas de votre bienveillance et de votre patience. C'est une grande première pour nous. Mais pour nous, il était aussi important de pouvoir continuer à valoriser les services, et en particulier les services innovants tels que la résidence accueil qui va vous être présenté. Ce temps de présentation va s'articuler en 4 parties. Donc, Monsieur Vigouroux et le maire adjoint, le docteur Arnois, donc maire adjoint en charge de la santé et de la solidarité, qui va nous rejoindre, prendront la parole. Nous allons faire intervenir également, nous allons avoir le témoignage de Joran Nourri, hôte de maison, et de Michel Rémy, qui est un résident qui bénéficie de cet accompagnement. Et puis Nathalie Champeil, directrice adjointe du pôle handicap psychique, et Jean-Baptiste Poutou présenteront également l'activité du pôle. Et nous pourrons, en fin d'échange, répondre aux différentes questions qui pourront être posées. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en ligne, on y répondra, en tout cas les participants répondront à ces questions en fin de manifestation. Donc je vais passer la parole au président Bernard Vigouroux pour lancer cette inauguration. Merci. Merci Madame Sabadotto, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour cette inauguration. Monsieur le maire adjoint en charge de la santé et de la solidarité donc va nous rejoindre, comme cela a été dit. Je salue tous ceux qui sont présents, donc partenaires, équipe de la MFCVL, hein, de la direction générale, du pôle handicap psychique, et puis de la communication, et aussi les résidents qui vont nous rejoindre tout à l'heure pour cette présentation de cette résidence accueil. Et comme l'a dit Isabelle Sabadotto, c'est une réalisation qui est tout à fait importante pour la mutualité, et en particulier pour la mutualité française Centre-Val de Loire, que j'ai le plaisir de représenter. Et au nom des élus, je tiens vraiment à souligner l'importance et le plaisir que nous éprouvons pour d'être ici, d'être, disons, même à distance. On aurait tous préféré être sur place, mais même à distance pour l'inauguration de cette résidence accueil. Je pense en particulier que cette résidence répond à un vrai besoin pour les populations fragiles sur un territoire, hein, ce territoire de Romorantin et d'une partie du département de Loir-et-Cher, où la mutualité a des services qui sont implantés et où elle assure une proximité auprès des habitants, auprès de tous ses partenaires, bien évidemment, et notamment la mairie de Romorantin et le centre hospitalier. Elle intervient en particulier, la mutualité, sur ce secteur du handicap psychique qui est souvent mal connu, qui fait parfois peur, mais qui, on le voit actuellement dans cette période de crise sanitaire, revêt une importance tout à fait cruciale. Les pouvoirs publics le soulignent, et nous, en tant que mutualistes, nous sommes depuis longtemps saisis de ces questions, bien évidemment, pour le bien-être de l'ensemble de la population, et en particulier pour les personnes atteintes de troubles psychiques. Alors, c'est effectivement la mutualité qui est gestionnaire de cette résidence accueil, hein, que vous avez présentée à l'écran. Et qu'est-ce que c'est que la mutualité française Centre-Val de Loire, qui est membre du groupe Vive, et plus particulièrement de sa structure dédiée aux établissements Vive 3, c'est une structure mutualiste, donc à gouvernance démocratique, à but non lucratif, qui gère une centaine d'établissements sur 4 départements de la région centre, bientôt 6, en particulier le Loir-et-Cher, où nous nous trouvons soit physiquement, soit virtuellement en ce moment.
Elle est organisée autour de 2 grands pôles d'activité, produits et services, l'optique, l'audio, les cabinets dentaires, les pharmacies, et puis l'accompagnement et soins. Cela concerne les personnes âgées, les personnes en situation de handicap psychique ou moteur, mais également la basse vision, la réadaptation cardiovasculaire, et c'est là aussi hasard des classements peut-être, où se trouve également la petite enfance, des crèches que nous gérons aussi en délégation de services publics principalement, notamment sur le territoire également du Loir-et-Cher. Alors, c'est particulièrement le pôle handicap qui est intervenu sur ce projet, bien évidemment, présent en Indre-et-Loire, mais ici, pour ce qui nous occupe aujourd'hui, dans le Loir-et-Cher. Il intervient dans le domaine médico-social, dans le domaine social, et parce que nous considérons que le logement, l'action sociale, la culture, ce sont des déterminants de santé. Donc, le rôle de ce pôle, c'est de proposer une offre d'habitat inclusif que l'on a maintenant développée depuis plus d'une dizaine d'années avec donc différents types d'établissements et ici cette résidence accueil de Romorantin. Le projet, quelle est son origine? Je dirais que tout projet a une histoire. Quelle est l'histoire de celui-ci? C'est que ce n'est pas la première réalisation, bien évidemment, outre ce que fait bien évidemment l'hôpital de Romorantin sur le territoire, mais la mutualité était déjà présente par un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, qui est installé sur le Loir-et-Cher depuis 2010-2015, me semble-t-il, à Romorantin. Et bien évidemment, il a pu mesurer tout ce que pouvaient être les besoins du territoire. Et il semblait qu'une résidence accueil, créer une résidence accueil était pertinent sur ce territoire. Qu'est-ce que c'est qu'une résidence accueil? C'est un concept qui a été développé pour adapter ce qu'on appelait avant des pensions diverses, etc., mais aux personnes en situation de handicap psychique. Elle s'adresse évidemment, ces résidences accueil, à des personnes qui peuvent vivre dans des logements autonomes, mais qui ont besoin d'une présence, d'un accompagnement qui apporte aussi de la convivialité et de la sécurité. Et donc voilà, et avec l'appui d'un SAMSA ou d'un service d'accompagnement à la vie sociale. Cela favorise aussi les sorties d'hospitalisation, favorise, développe l'autonomie des personnes donc ainsi accompagnées dans la perspective de l'installation plus tard dans un logement ordinaire. Et donc, lorsqu'il y a eu des appels dans ce domaine, une ouverture de places pour ce type de réalisation, eh bien, la MFCVL a soumis un projet à la direction départementale de la cohésion sociale au printemps 2017. Alors, ça a été possible grâce au réseau de partenaires. Ce réseau de partenaires, et je sais que vous êtes nombreux à être en ligne en ce moment, eh bien, il a contribué très largement à rendre possible ce projet. Bien évidemment, la mairie de Romorantin, je salue son représentant, le docteur Arnaud, je crois qu'il vient d'arriver, qui prendra la parole juste après et qui transmettra toutes les amitiés de la mutualité à Monsieur Lorjou, qui a joué un rôle important. On l'avait rencontré il y a quelques années sur ce projet. Et c'était ce réseau de partenaires, notamment tissé par le SAMSA, avec le secteur sanitaire, les hôpitaux, les cliniques, et notamment celui de Romorantin, le centre hospitalier de Romorantin et la clinique La Chênaie, mais aussi tout le domaine du médico-social, l'APF, la PAJH, Espoir Vallée du Loir, et le secteur plus social des maisons relais, des services d'aide à domicile et associatifs également,
la société l'association EDECAPSI qui a soutenu ce projet, et donc toutes sortes de partenaires institutionnels, autres, évidemment la DDCSPP, je vais y arriver, le SIAO, Loir-et-Cher Logement, l'UDAF, l'UDEL, la Maison Relais Les Soleillades, la LD, et puis bien évidemment, encore une fois, la mairie, le centre hospitalier de Romorantin. C'est grâce à ce réseau de partenaires que ce projet a pu voir le jour et qu'il peut fonctionner. Alors, ce site de Romorantin, il y a eu déjà des entrées, puisque la résidence accueil a pu ouvrir en 2019, en fin de 2019, novembre 2019, des entrées ont pu être opérées, de personnes qui étaient hospitalisées au centre hospitalier de Romorantin, qui ont pu emménager d'abord dans une maison située place Coufra, qui a été aménagée, et puis depuis 2020, dans des pavillons loués auprès de la municipalité pour permettre d'ouvrir les places de cette résidence accueil jusqu'à 13 personnes, avec la présence de professionnels, mais ici, cela vous sera présenté tout à l'heure par Joran Nourri, l'hôte de maison, par Nathalie Champeil et par toute l'équipe. Donc un hôte de maison, un coordinateur, un médecin psychiatre, etc. Donc un accompagnement au quotidien en lien avec aussi les professionnels de soins pour permettre le caractère global de cet accompagnement. Voilà, donc il s'agit de s'approprier aussi ce lieu, de se sentir chez soi. Les résidents sont chez eux. Je crois que c'est très important pour eux d'avoir ce logement, d'en faire véritablement leur univers, d'y être libre, avec, donc je le répète, l'appui de ces professionnels, d'avoir un confort de vie, d'avoir toutes sortes de possibilités de rencontres, de sociabilité, de vie collective, d'aller vers aussi des formes d'insertion professionnelle, tout en maintenant la veille sanitaire. Donc voilà un accompagnement adapté qui est ici, qui est facteur de réussite de ce projet. L'admission se fait par le biais d'une structure, d'une commission d'admission, avec une orientation pour la prise en charge par le service d'accompagnement, donc avec des dotations pour fonctionner de la DDCS et une redevance de la part des locataires, avec toujours des recherches de subventions, d'aides pour encore mieux aménager les locaux. C'était une phase, et évidemment, les perspectives sont... Voilà, cette résidence accueil est dans une étape de son existence. Il y a des perspectives autour du bâtiment neuf, dans le cadre effectivement fixé par la réglementation, qui est en cours de réalisation avec sans doute une échéance en 2022. Donc, cela va permettre encore d'améliorer la qualité de l'accompagnement, de la prise en charge dans cette résidence accueil, en permettant aussi tout le lien, on l'a dit, avec les structures installées sur le territoire, celles de la mutualité, gérées tout au moins, comme le groupe d'entraide, le GEM ou le SAMSA, et avec toutes les associations du territoire. Donc voilà, une belle réalisation, de belles perspectives pour une structure de proximité, une structure qui répond à un besoin, une structure qui va vers l'intégration, l'inclusion, l'émancipation, et je crois que c'est très important, et aussi bien grand temps que mutualistes, bien évidemment, nous sommes très attachés à toutes ces valeurs. Je vous remercie de votre attention. Bienvenue, Monsieur le maire adjoint, Dr Arnois. Je vous propose de reprendre la parole à votre tour. Merci, nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Merci, Monsieur le Président. Donc, Bruno Arnois, maire adjoint à la santé et à la solidarité. Je suis accompagné de
Madame Horth, élue déléguée au CCAS, qui connaît bien les problèmes de souffrance psychique, puisqu'elle a exercé comme psychologue au centre hospitalier de Romorantin. Je suis également accompagné de Madame Meunier Sabrina, la directrice du centre communal d'action sociale. Je tiens en premier à vous présenter les excuses de Monsieur Jeanny Lorjou, maire de Romorantin et président de la communauté de communes du Romorantinais du Monestois. Donc nous vous remercions pour cette invitation. C'est la première inauguration virtuelle à laquelle nous participons, mais la crise Covid s'est installée et bouscule notre quotidien, y compris notre travail d'élu. La souffrance psychique, vous l'avez dit, Monsieur le Président, est de plus en plus d'actualité. Elle peut concerner chacun d'entre nous et à plusieurs visages. Là encore, la crise Covid a accentué les fragilités de nos concitoyens et nous amène à répondre à de multiples demandes dans le champ psychosocial. J'ai le plaisir aujourd'hui d'inaugurer un des maillons de la mutualité française Centre-Val de Loire, à savoir la résidence accueil 7 allées Jean-Pierre Duché. Pour mémoire, Jean-Pierre Duché était un de nos vaillants pompiers morts au feu le 29 août 1953. La municipalité est heureuse de collaborer avec la mutualité française. Sur le site Jean-Pierre Duché, nous avons mis à disposition à la location pour ce projet 4 pavillons sur les 7 qui ont été réhabilités pour l'instant. Et ce pour un loyer modeste à hauteur à peu près de 500 € par mois. La municipalité est également partie prenante dans la phase 2 du projet autour d'un bâtiment neuf. Et en délibération du 10 mars 2020, nous avons fait la cession pour l'euro symbolique d'un terrain de 11 817 m² à Loir-et-Cher Logement, un terrain d'une valeur de l'ordre de 300 000 €. Et la mutualité occupera à peu près 5 000 m² pour une valeur d'emplacement de 125 000, 130 000 €. Le permis de construire a été délivré en octobre 2020 pour la construction de logements, donc pour la mutualité. Au sein de la municipalité, la collaboration avec le centre communal d'action sociale de Romorantin est primordiale, car c'est souvent au CCAS que nos concitoyens en souffrance viennent demander de l'aide. Nous avons d'ailleurs été confrontés récemment à un dossier commun qui a mis en lumière l'importance d'échanger pour bien se comprendre. Donc nous avons tous pris acte que ce projet de maison d'accueil est indispensable pour la vie de notre cité parce qu'il répond à des besoins réels et qu'il est chargé d'humanisme. Je vous remercie. Merci, Dr Arnois. Je vais passer la parole à Nathalie Champeil, directrice adjointe du pôle handicap psychique, qui va présenter un peu plus en détail l'activité du service avec Jean-Baptiste Poutou, qui est chef de service également et qui travaille avec Nathalie Champeil. Donc, bonjour à tous. Donc, Champeil Nathalie, j'ai pris la direction du pôle handicap psychique depuis le 1er février 2020, donc en remplacement de Madame Chloé Saulnier. Donc déjà en prélude, je tenais aussi à remercier en tout cas tous nos partenaires, sans qui ce projet en tout cas n'aurait pas pu se construire et être mené à bien. Les partenaires, bien sûr, les référents santé, les partenaires aussi dans le monde médico-social avec lequel on travaille en lien étroit. Bien entendu, la commune de Romorantin et puis aussi la mutualité française, Centre-Val de Loire. Donc moi, je vais vous présenter un petit peu ce que c'est aujourd'hui le pôle handicap psychique. Donc, nous sommes implantés sur le territoire de l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher actuellement. Donc, ce pôle est composé de 6 groupes d'entraide mutualistes, dont un à Montrichard, un à Blois sur le territoire du Loir-et-Cher et un à Romorantin également. Nous avons également 2 SAMSA, donc un SAMSA à Jouy-les-Tours et un SAMSA à Romorantin et à Blois. Donc le SAMSA à Romorantin a une capacité de 10 places. Donc nous accompagnons 10 personnes dans leur quotidien autour de la coordination des soins. Et le SAMSA à Blois a une capacité de 20 places.
Donc, nous avons également un service, donc un SAVS, un service d'accompagnement et de vie sociale, qui est implanté aussi donc à Jouer-les-Tours avec une capacité de 20 places. Et nous avons également donc un dispositif d'accompagnement, de retour à l'emploi ou de recherche voilà, active dans le cadre de la construction ou autour de la construction d'un projet professionnel qui s'appelle Interface 37. Donc, bien entendu, tous ces services pris indépendamment des uns et des autres est intéressant, mais bien entendu, ce qui est aussi et la force, en tout cas, de ces services, c'est quand ils sont mis en synergie les uns avec les autres. Et donc, ça permet de créer, en tout cas, un maillage et aussi un accompagnement au plus près du parcours de soins de nos usagers et de nos patients. Donc, ce pôle, en tout cas, il s'appuie bien entendu sur des liens étroits avec nos tutelles qui se retrouvent au carrefour de plusieurs politiques. Donc, nos politiques sociales, par le biais de la direction départementale de la cohésion sociale, l'ARS, l'Agence régionale de la santé, et nos conseils départementaux aujourd'hui, que nous remercions également pour le soutien, surtout financier, qu'ils nous apportent pour mener à bien tous nos projets. Donc voilà pour nos pôles, et bien entendu nos résidences accueil, donc la résidence accueil de Romorantin, avec une capacité de 7 places aujourd'hui et on espère en 2022 avec une capacité de 20 places. Donc aujourd'hui à Romorantin, donc nous avons une capacité de 16 places. Et nous avons aussi une résidence accueil à Jouer-les-Tours et aussi sur différents logements qui sont situés autour de Tours Métropole avec une capacité de 38 places aujourd'hui. Donc maintenant, je vais pouvoir aussi laisser la parole donc, au chef de service qui travaille à mes côtés, donc Monsieur Pontou Jean-Baptiste, qui va vous présenter plus précisément le fonctionnement d'une résidence accueil et notamment celle de Romorantin. Monsieur Pontou, vous pouvez démarrer. Bonjour, merci de me donner la parole. Jean-Baptiste Pontou, donc chef de service en effet sur la résidence accueil depuis février. Peut-être pour reprendre actuellement sur ce qu'est la résidence accueil, en effet, c'est 16 places réparties donc sur 5 pavillons. On est sur une colocation exclusive actuellement, c'est-à-dire que le seul espace privatif est la chambre du résident, mais sinon on est vraiment sur des pavillons en colocation pure. Le dispositif, c'est 2 hôtes de maison qui sont présents, un temps de psychologue, un temps de chef de service, un temps de direction. Les hôtes de maison assurent une présence de professionnels en journée à proximité des logements. Ils ne sont pas nécessairement sur bien sûr l'ensemble des logements en permanence. Et puis, il y a une astreinte téléphonique en 24/24. Voilà, fin 2022, excusez-moi, le dispositif va évoluer puisqu'a été évoquée la construction d'un bâtiment neuf avec l'appui bien sûr de la mairie qui a été rappelé, d'Arcade et de Loir-et-Cher Logement. Donc, ça permettra de porter le dispositif à 20 places. Via des studios individuels avec des parties communes. Voilà, donc ça sera toute l'évolution en fait du dispositif, qui est actuellement uniquement de la colocation, qui demain sera basé sur des studios individuels avec toujours des parties bien sûr communes. Je voulais faire un petit focus peut-être, non pas sur les buts qui ont été bien exposés par notamment Monsieur Vigourou, mais un focus sur comment fonctionne en fait l'entrée sur le dispositif. Il y a une partie administrative et puis il y a une partie peut-être qui est plus liée au profil des résidents, des personnes qui habitent sur le dispositif. Au niveau administratif, ça a été rappelé, il y a une seule porte d'entrée, c'est le SIAO, et donc qui doit être sollicité via sa plateforme, SIAO pour le coup, via une demande faite par un travailleur social. Nous, on réceptionne la demande sur la résidence accueil. On reçoit, lors d'un entretien de présentation, la demandeur, on transmet un dossier à compléter à ce moment-là si la personne est intéressée. Puis, on entre dans une phase d'entretien d'évaluation et enfin un passage en commission d'admission interne au service. Concernant le profil des personnes qui
qui habitent actuellement sur le dispositif. On peut dire qu'ils sont tous évidemment en situation de handicap psychique, stabilisés, ils ont un suivi psychiatrique qui est effectif, régulier, ils sont dans une bonne observance de leur traitement, ils ne sont pas dans une consommation de toxiques. Ils ont tous, et on y est attentif, un lieu de soins de référence qui permet de les accueillir au titre de lieu d'asile en quelque sorte, au sens noble du terme, en cas de besoin, en cas par exemple de décompensation, ce qui leur permet de sécuriser tout simplement leur place sur le dispositif et leur place en résidence accueil. Donc ça c'est vraiment un point très important de notre collaboration justement avec notamment l'hôpital, mais aussi les cliniques. Ils portent également tous un projet de vie qui est compatible simplement avec la vie en résidence accueil. Et ce projet de vie, il comprend évidemment actuellement la colocation et le fait de pouvoir vivre en collectif. Il comprend également, en tout cas, ils adhèrent à l'intervention des hôtes de maison, c'est une chose qui est indispensable. Et également, ils ont tous un niveau d'autonomie qui est suffisant au quotidien pour notamment, ne serait-ce que les transports, le fait de se préparer à manger, ou encore le fait de tout simplement entretenir le logement. Donc quand il n'y a pas l'autonomie suffisante, bien sûr, il peut avoir des soutiens via des aides ménagères, via de la PCH, via des soutiens, via des assistants sociaux par exemple, ou encore des curateurs ou des tuteurs. Et enfin la dernière chose, bien sûr, ils ont les ressources financières pour financer le loyer, la redevance, tout en gardant un reste à charge, un reste à vivre plutôt, excusez-moi, qui est suffisant pour assurer leur quotidien, évidemment. Voilà, c'est les principaux points que je souhaitais rappeler, on va dire, dans les perspectives, notamment aux différents partenaires qui sont derrière l'écran, s'ils pensent à des orientations potentielles. C'est bien d'avoir en tête un peu ces différents critères. Je pense que c'est ce qui permettra de sécuriser au mieux demain les futures entrées. Merci à vous. Merci Monsieur Poutou, merci Nathalie Champagne de votre présentation qui était très claire. Je propose de vous passer le film qui a été tourné récemment pour présenter la résidence autonomie et les locaux, dans lequel vous retrouverez Jora Nouri et Monsieur Rémy qui ont participé au film et que vous retrouverez après la diffusion pour pouvoir discuter, échanger et aller un petit peu plus loin dans la vie au sein de la résidence autonomie. Je m'appelle Jora Nouri, je suis hôte de maison à la résidence Accueil 41 depuis son ouverture. Donc on a accueilli notre premier résident en décembre 2019. Donc on a une capacité d'accueil de 16 places et nous accueillons uniquement des personnes en situation de handicap ayant des troubles psychiques. Donc on a une structure qui est composée de 5 maisons meublées. Donc on propose de la colocation avec des parties privées qui sont la chambre et les parties communes qui sont la cuisine, la salle de bain, le salon, etc., le jardin aussi. Le rôle des hôtes de maison, donc elles sont présentes en journée sur du 9h-17h et elles ont une astreinte pour la nuit et les week-ends. Mais les personnes sont seules du coup sur la structure sur ces temps. Donc elles viennent au quotidien sur les maisons pour veiller au bien-être des personnes, réguler la colocation, s'assurer du bon entretien du logement et aussi faire le lien avec les différents intervenants, que ce soit par exemple les aides à domicile, les infirmières libérales, les mandataires judiciaires, mais aussi les équipes soignantes des cliniques et des hôpitaux de jour qui accueillent les personnes. Je vis à résidence d'accueil depuis la sortie de mon hôpital. 1 an, ça fait. Ils m'aident au quotidien et me donnent des conseils pour la vie future. Et on est plus encadré. La résidence d'accueil m'a apporté des soins. Les infirmières me donnent des médicaments. Ils me font confiance. Ça me permet d'évoluer. Et ils m'aident dans le quotidien des factures, des aides, la vie quotidienne, des conseils aussi. Hôpital de jour le lundi, je fais des jeux et de la promenade. Après le mardi, des fois le jardinage, je m'occupe. Et puis des fois j'ai des activités au niveau du GEM.
c'est bien parce que j'ai retrouvé mon équilibre. Mon projet de vie, c'est d'avoir un appartement tout seul et de pouvoir héberger mes enfants. En 2023, nous devrions déménager sur un nouveau bâtiment qui sera composé de 20 studios, donc on augmentera notre capacité d'accueil de 4 places. Nous aurons les bureaux des professionnels sur place ainsi que les bureaux des professionnels du SAMSA Psy de Romorantin. Merci à tous les participants d'avoir, Yann Puron, Madame Houry et Monsieur Rémy, d'avoir participé à cette vidéo, et on vous retrouve à présent. Et je vous laisse la parole, Joran Houry, qui est hôte de maison, que nous avons vu dans le film, ainsi que Michel Rémy, qui a bien voulu aussi témoigner. Je vous remercie. Bonjour, donc pour revenir un petit peu sur le quotidien des résidences accueil, donc nous sommes 2 hôtes de maison, je suis à temps plein, ma collègue est à 75%, et donc nous intervenons au quotidien sur les résidences. Donc comme je disais, nous veillons au bien-être des personnes, donc on fait le lien avec les infirmières libérales, avec les services de soins aussi quand on sent que la personne est en difficulté ou quand elle nous exprime des besoins. On veille aussi donc à ce qu'elle se rende à l'hôpital de jour, à ce qu'il y ait au niveau du travail aussi le lien avec les AD s'il y a besoin. On est beaucoup en lien aussi avec les mandataires judiciaires quand les personnes sont sous mesure de protection. Et puis quand on peut, on propose des activités collectives. Donc ce qui a été mis, on va dire, en stand-by avec malheureusement la crise sanitaire, et dont nous avons hâte de pouvoir reprendre toutes ces activités. On régule aussi, ça c'est un gros travail pour les hôtes de maison, la colocation, puisque, donc comme vous l'avez compris, comme ça a été présenté dans la première phase de la résidence accueil, les personnes vivent en colocation, ce qui n'est pas toujours évident, puisque c'est des personnes qui ont des troubles psychiques, qui ont des besoins qui sont différents et qu'on met ensemble. Donc il est important de pouvoir veiller à leur compatibilité et faire en sorte que les tâches soient réparties de manière égale entre les personnes. Voilà au niveau du quotidien de ce qu'on peut faire, on va dire, à la résidence accueil. Si vous avez des questions, avec Michel, on est ouvert pour y répondre, pour qu'il puisse aussi témoigner de son expérience de bientôt 1 an au sein de la résidence. Peut-être, Monsieur Rémy, pouvez-vous expliquer un peu plus en détail comment se passe une journée et quels sont, en tout cas pour vous, les bénéfices de ce type d'accueil? Disons, la journée, je m'occupe, je fais le jardin et j'aide les tâches ménagères. Et comment je veux dire Vous avez de l'hôpital de jour? Oui, j'ai de l'hôpital de jour. 2 fois par semaine? 2 fois par semaine. Et le GEM, en complément. Donc le GEM, c'est le groupe d'entraide mutuelle qui est aussi porté par la mutualité. Donc c'est un lieu en fait où les personnes peuvent se retrouver où des animations sont proposées. Donc de base, le GEM a normalement un local. Les personnes peuvent y aller sur des temps libres ou choisir de faire des activités, partager des moments ensemble. L'objectif, c'est de rompre cet isolement, la solitude qu'elles peuvent avoir au domicile et de créer du lien social. Malgré la crise sanitaire, le GEM s'est vraiment bien adapté au niveau de leurs animations. Ils proposent toujours des activités sur l'extérieur ou alors des activités à distance en visio. Et donc Michel est un adhérent du GEM depuis son arrivée à la résidence accueil, il me semble. Hein. Oui, c'est ça. Et ce qui l'a aidé aussi du coup à créer pas mal de liens. Pas mal de liens, oui. Ouais, et des amis. Ouais, des amis, voilà. Comme il dit, à trouver de nouveaux amis du coup sur la résidence accueil, enfin sur Romorantin, pardon. Oui, alors on a reçu quelques questions de Monsieur Pierre Veillet qui travaille à la Nouvelle République, qui demande comment les résidents ont vécu cette année perlée entre différents confinements. En fin de compte, faut pas y penser. Faut s'occuper et il n'y a que ça qui marche. Nous, ce qu'on a pu remarquer au niveau des professionnels, c'est que le premier confinement, on n'était pas habitué, qui nous est tombé dessus comme tout le monde, hein, a été compliqué à vivre parce que ça a été un confinement strict. Au niveau des hôtes de maison, on venait chacune 1 fois par semaine, donc en tout 2 fois sur la résidence, et les personnes se sont senties isolées. L'hôpital de jour s'était aussi arrêté pour beaucoup d'entre eux. Donc c'est vrai qu'ils se sont retrouvés sur la maison, un petit peu enfermés, avec aussi beaucoup d'angoisse liée à la maladie.
Voilà, donc on a dû beaucoup pouvoir discuter, être disponible pour eux, essayer de les rassurer. Confinement, beaucoup plus facile à vivre parce que moins strict aussi. Les activités comme hôpitaux de jour ou ESAT ont continué. Et puis nous avons pu, on a alterné avec des jours de télétravail, mais on se relayait pour être présents toute la semaine et pour faire quand même les promenades, les sorties, venir sur les maisons. Ce qui a permis quand même de garder du lien et ce qui a été plus facile à vivre, je pense, pour les résidents. Ensuite, on a une autre question. Combien de résidents sont actuellement accueillis? Ça, vous avez déjà répondu, je pense, tout à l'heure. Alors, il y a 10 résidents actuellement et 2 autres résidents vont rentrer début mai. Donc, on sera à 12 sur une capacité totale de 16 places. Ouvert depuis un peu plus d'un an, quel retour vous faites de cette première expérience, globalement? Alors, c'est vraiment, je pense, très bénéfique. On a eu quand même beaucoup de demandes qui venaient de l'hôpital parce qu'en fait, on se rendait... Enfin, c'est le constat, c'est qu'il y a des personnes qui sont hospitalisées dans les services psychiatriques, qui sont stabilisées, qui ont les soins qui sont bien ancrés dans un protocole de soins. Cependant, ils n'ont pas de solution de sortie parce que généralement, avant l'hospitalisation, leur situation était très compliquée. Soit ils étaient hébergés, les personnes hébergées ne voulaient plus les accueillir ou ne pouvaient plus les accueillir. Certaines personnes étaient aussi à la rue, la maladie s'étant développée avec tous les symptômes et aucun traitement et aucune prise en charge n'était mise en place. Donc, il n'y avait pas de solution. Et une fois ces personnes stabilisées, elles se retrouvent parfois bloquées pendant plusieurs mois, en fait, dans les services de psychiatrie parce qu'elles ne peuvent pas sortir, elles ne peuvent pas avoir un logement. Donc, et ces personnes-là qui viennent des centres hospitaliers, dont Michel fait partie, se sont totalement intégrées à la résidence accueil, ont pu reprendre leur vie, pouvoir avoir de nouveaux projets, et ce qui aide aussi en même temps en fait à améliorer aussi leur santé psychique parce que de pouvoir se projeter, de pouvoir revenir dans la vie un peu plus réelle, on va dire, c'est vraiment bénéfique pour eux. Maintenant, ce qu'on constate aussi, c'est le prochain projet au niveau de la construction sera d'avoir des appartements. Donc les personnes seront en studio et ça sera, je pense, plus facile aussi parce que la colocation, pour tout à chacun, c'est pas forcément évident de vivre avec d'autres personnes qu'on n'a pas choisies. Et c'est ce qui est parfois le cas à la résidence accueil. Donc beaucoup de régulation à faire à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il y a des profils qui ne sont pas compatibles avec d'autres personnes et qu'on ne peut pas accepter et qu'on pourra peut-être accepter quand ce sera sur des studios. On a une autre question. Quelles sont les spécificités du territoire de Romorantin qui ont poussé la mutualité à créer cette résidence? Les spécificités, c'était qu'il n'y avait pas du coup de solution d'hébergement de proposer spécifiquement aux personnes en situation de handicap psychique. C'était les constats qui avaient été faits par le SAMSAPSI de Romorantin et par le groupe d'entraide mutuelle. Voilà. Sur le sud du département, il y avait une pension, avant notre arrivée, il y avait une pension de famille, donc les Soleillades, qui à 25 places, il me semble, et qui était plein. Mais c'était les seules solutions d'hébergement qui étaient proposées de ce type-là. D'accord. Et une dernière question, est-ce que vous pouvez repréciser combien de nouveaux résidents vont arriver à la résidence une fois qu'elle aura évolué? Alors, quand on passera sur les nouveaux bâtiments, il y aura 4 places supplémentaires. Donc, au total, il y aura 20 personnes accueillies. Et actuellement, on a 16 places. D'accord, c'était tout au niveau des questions. On a également quelqu'un qui regarde en ce moment qui dit que le GEM a créé la baraque du lien, qui se déplace pour rencontrer des patients bloqués à domicile. Oui, je pense qu'on a bien compris en fait que l'ensemble des services proposés par le pôle handicap étaient complémentaires entre le GEM, résidence accueil, le SAMSA et le SAVS. Il y a une très bon travail collectif au service de l'usager et que vous arrivez tous à bien collaborer et travailler ensemble. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Joran, Michel, si vous aviez quelque chose à compléter par rapport à votre expérience? Non, là tout de suite, je pense que l'essentiel a été dit.
On remercie évidemment tous les partenaires avec qui on travaille au quotidien. Et qui permettent aussi du coup tout cet accompagnement et la mise en place de la résidence accueil. Et puis nous restons disponibles de toute manière pour se rencontrer, pour pouvoir échanger sur la résidence accueil et éventuellement la faire visiter quand la crise sanitaire sera passée ou nous permettra en tout cas. Nous avons 2 nouvelles questions qui nous sont arrivées. On a une première de Chloé Gassino-Siao qui demande si la résidence accueil est éligible aux APL. Donc oui, en effet, la résidence accueil est éligible. Par contre, nous n'avons pas de conventionnement foyer, ce qui sera le cas sur le prochain bâtiment et qui permettra du coup d'avoir une aide au logement beaucoup plus importante. Mais actuellement, les personnes, par exemple, pour une personne qui est à l'AH, on est environ à 164 € d'aide au logement par mois. On a également une autre question, une dernière qui demande s'il y a eu des mouvements d'entrée et de sortie depuis le début de l'ouverture dans la résidence. Tout à fait, il y a eu 2 sorties. Une première, c'était vraiment une tentative avec l'hôpital pour un jeune homme. Les médecins voulaient essayer, voir la résidence accueil, si ça pouvait lui être adapté. Et ce n'a pas été concluant. Donc, il a été de nouveau hospitalisé, puis il est parti sur plutôt un accueil en famille d'accueil. Ensuite, on a eu dernièrement une sortie aussi pour un monsieur en fait qui était encore dans des addictions et dont la mise en danger des résidents ne permettait pas de continuer cet accueil. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé. Merci encore. Monsieur Vigouroux, je vais vous redonner la parole. Oui, pour me laisser le soin de la conclusion, je pense que ça a été un bon moment et que l'intervention là que vous venez d'avoir, Madame Moury, Michel, c'était très important pour voir le quotidien du fonctionnement et pour voir effectivement, vous l'avez souligné, toute l'importance de cette réalisation et tout le plus qu'elle peut apporter, effectivement. On l'a dit, et ça va aller, vous avez signalé le projet qui devrait aboutir prochainement avec ces studios, et ça va encore améliorer les conditions d'hébergement et disons d'accompagnement pour le territoire. Vous l'avez dit, cela répond à un besoin, cette résidence répond à un besoin, elle travaille en partenariat avec beaucoup d'associations, de structures. Moi, je trouve que c'est un plus, une possibilité d'accéder à des soins, d'accéder à un service de qualité qui existe grâce à ces partenariats et au rôle de la mutualité sur ce territoire. Donc voilà, on peut souhaiter tout le bien à la résidence accueil de Romorantin. Bientôt, j'espère, une nouvelle inauguration dans de nouveaux locaux et on aura le plaisir de se retrouver. Et comme vous, j'espère qu'on se retrouvera sur place, parce que, comme vous l'avez dit, il est très important de venir, de se rendre compte de ce qui se fait, parce que je crois que la qualité de tout ce qui est réalisé sur cette résidence accueil mérite d'être souligné. Merci beaucoup à tous et merci d'avoir participé à cette inauguration, certes à distance, mais en attendant mieux dans des jours, j'allais dire meilleurs. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas lorsqu'on sera sorti de la crise sanitaire. Merci à tous.